ce que j'appelle ici la transmission du pouvoir. Alors, quand on vient, on me donne le pouvoir. On donne le pouvoir à Parfait ici, et on dit à Parfait, tu vas aller donner ce pouvoir à Blériot Niemek. Au niveau de la mystique, chez les Bassa, est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Non, mais celui qui reçoit, c'est lui qui reçoit. Ah bon? Un point, c'est tout. Vous nous inquiétez là? Je ne vous inquiète pas. Celui qui reçoit, il reçoit. Je dis celui qui reçoit, reçoit. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Donc, il n'y a pas de prang, tu vas donner à ici. Si vous me donnez, avec les banques qu'il faut, je mets dans mes poches. Terminé. Ça ne soit, puisque pour remettre à quelqu'un, il faut que ce soit un bonbon qui porte ça. C'est-à-dire que vous, on ne peut pas vous donner un instrument de pouvoir à donner à ce monsieur. Non. C'est pour vous. Et vous le saisissez d'une certaine manière au moment où on vous le Alors, donne. qu'est-ce que les Mbomboron ont fait dernièrement? On parlait de l'unité. Oui, maintenant, il y a des délinquants. Ah bon? Oui, c'est comme ça qu'il faut les appeler, des délinquants. Non, ceux-là ne sont pas comme des délinquants. Il y a des délinquants du Mbok. Et on est en train de s'organiser pour les punir. Ah bon? Oui, oui. Ceux qui étaient au palais? Oui, oui, ils seront tous punis. C'est des délinquants. C'est le mot qu'il faut. C'est des délinquants du Mbok qui sont allés faire de la forfaiture. Des délinquants. Le peuple Bassa Batimpo est bien organisé. Et le Mbok ne se prononce pas sur des questions politiques. Le Mbok ne se déplace même pas. Et quand le Mbok a un message, il sait comment il organise son message. Le Mbok n'est pas partisan. Le Mbok est le Mbok de toute la nation. Si ses enfants sont en compétition, ce qu'il peut faire, c'est bénir chacun qui va vers lui. Va et obtient ce que la nature a prévu pour toi. Alors, quelques délinquants en mal de sensation, je ne veux pas dire d'autres choses, parce qu'il se dit des choses. Mais ce n'est pas le peuple Bassa qu'ils ont insulté. Eux, on va les extirper. On va les extirper. Je dis que c'est des délinquants. D'accord. C'est ce qu'il faut retenir. Quittons le Mbok. Revenons de manière générale à ce que certains qualifient de campagne au palais de l'unité. Quel est le regard que vous posez sur cette manière de fonctionner? Blériot, c'est vous qui avez la parole. Ben non, mais je crois que je n'ai plus grand-chose à dire. Le professeur Onangini, le professeur Mila Assoute l'ont dit. C'est une campagne électorale. Vous enlevez pré dans le propos du professeur Onangini. Il n'y a pas de pré à enlever. Vous enlevez le pré-campagne, vous tombez toujours sur la campagne. Mais là, c'est quand même en violation des textes. Hein. Oui, lorsque le corps électoral est convoqué, il y a une période indiquée pour des actions de campagne électorale. C'est 2 semaines. 2 semaines. Maintenant, il y a aussi quand même une certaine élégance qu'il faudra observer. Le palais, c'est vrai, le président, lui, ne sort plus. Bon, c'est pas s'il est là-bas ou en Wabeka, mais de toutes les façons, puisqu'il ne se voit plus, c'est quand même une curiosité. Hein. Comme il a essaie de nous expliquer les pouvoirs du... Oui, bon, on sait qu'il a des pouvoirs. Mais c'est la première fois qu'on voit que c'est lui qui oriente la campagne électorale, qui reçoit ou non. Bon, on peut nous citer les autres SGPR qui l'avaient fait. C'est le président de la République qui lui a donné le pouvoir de le faire. Et il le fait tant et si bien que il faut qu'on reconnaisse qu'il est en campagne. Et que la campagne progresse puisque les différents corps sociaux vont là-bas faire allégeance. Mais c'est quand même un croc en jambe que le candidat Biya, parce que moi le SGPR était un envoyé, le candidat Biya fait un croc en jambe. Le professeur Onangini pense que lorsqu'on est président de la République, on bénéficie de certaines facilités. Onangini sait, vous savez, entre ce qu'il dit et ce qu'il sait, il sait, mieux que moi d'ailleurs, que Biya est en train de faire un croc en jambe, que ce que Biya fait là n'est pas bien. Pas du tout. Il le sait. Bon, je répète que le pouvoir a des privilèges organiques. Oui, mais pas des privilèges pas des privilèges exorbitants. Mais les privilèges, monsieur, mais pas exorbitants. Ceux-ci sont exorbitants. Les privilèges sont toujours exorbitants. Non, ceux-ci sont exorbitants. Et c'est un croc en jambe qui n'est pas sérieux. Il faut, au lieu de s'en plaindre ou de se plaindre, il faut que l'opposition, elle, de son côté aussi, s'organise de manière intelligente. Et je crois que l'une des voies qui lui sont offertes est la meilleure, c'est la production d'un candidat consensuel. Et il faut que l'opposition donne une réponse équivalente. C'est-à-dire que comme Biya est déjà en campagne, mettez-vous aussi en campagne, n'attendons plus les 2 semaines. Ils sont déjà aussi en campagne. Non, ils ne sont pas en campagne.
que les meetings soient organisés, puisqu'il y a des... Qui va là signer les Qui a signé autorisations? en Congo ces autorisations à la présidence? On se met aussi en campagne, On est en pré-campagne. Non, il n'y a pas de pré-campagne. Elle est en pré-campagne. Il faut que tout le monde se mette en campagne. campagne, puisque la campagne est ouverte.